Bonjour ou bonsoir ou sous Chanel, parlons de l'économie. Leçon pour aujourd'hui, c'est facteur de production. Dans la vidéo passée, nous t'ai abordé avec vous production. Nous t'ai dit que production, c'est transformation des différents facteurs de production. Tant que matière première, produits intermédiaires, main-d'œuvre, énergie, cap ba ou yon nouveau produit. M'a rappelé nous que les sons yo audio visuel. Ça veut dire capable tendre yo, comme ça tout capable garder yo. Ou capable tendre et garder yo à la fois. Si par exemple ou conduit, ou capable tendre yo. Ou gen ou coucher ou fatigué ou bien ou son monde qui pas yeux pas bon pas garder écran, ou capable tendre yo parce que les sons yo très utile pour permettre que nous équilibrer capacité qu'on gagne pour nous fonctionner dans la société. Des thèmes qui dans l'économie que nous utilisons à tout moment et dans toute catégorie. Ouais. Par exemple, pour notre production, on va parler d'économie. Production pas seulement moun qui gagne yon fou, yon boulangerie, mais ou même qui dans jardin en tout, on va faire production. Par exemple, ou gagne yon élevage, on poulailler, on va faire production. C'est raison ça qui fait que m'encourage pour tendre les sons yo et aider l'autre monde qui dans la société ya tendre les sons yo tout. Ou aider, l'on fait ça ou aider tête ou aider environnement, ou aider nous gagner une plus belle société. Quels sont les moyens de production? Eh bien, moyens de production représenter capacité physique et matérielle que l'homme utilise dans le processus qui baille production. Capacité physique ou matérielle, c'est équipement, machine, matière première et d'autres biens que nous utilisons pour nous capables produire biens et services. Comment économiste définit facteur de production? Facteur de production, selon économiste, c'est toute ressource économique utilisée pour créer biens et services pour société. Par exemple, si un producteur veut faire bonbon pour vendre, eh bien, matière première, c'est premier bagay que vous devez gagner et vous devez gagner équipement. Matière première, c'est farine, sirop, cannelle, équipement c'est chaudière, fou, main-d'œuvre c'est moun qui pour travail pour permettre de réaliser pour production et ou besoin capital qui c'est l'argent. Un système économique c'est tout moyen société à gouvernement utilisé pour distribuer et répartir ressources tant que biens et services. Dans un système économique communiste, facteur de production appartient au gouvernement. Dans un système socialiste, facteur de production appartient à tous. Tandis que dans un système économique capitaliste, facteur de production c'est propriété moun qui participe dans l'économie. Ça veut dire moun qui réaliser une activité économique pour capable générer propre profit par eux. Dans l'autre vidéo, n'a bien pour expliquer ou plus
te sakrele yon sistem ekonomik. Kounya nous pral parler ou de 4 facteurs de production. Premier facteur de production, yo li capital humain ou bien ou dit travail. Deuxième facteur de production, yo le capital ou bien ou dit machine ou bien équipement. Troisième facteur de production, yo leurs ressources naturelles ou bien ou dit la terre. Et quatrième facteur de production, c'est l'entrepreneuriat. Nous pral expliquer où chaque grand facteur de production ça yo en détail. Les ressources naturelles ou la terre sont le fondement de nombreuses activités économiques. Comme facteur de production, la terre peut prendre la forme de biens immobiliers, commerciaux ou de propriétés agricoles. Les ressources naturelles extraites de la terre constituent bien d'autres bénéfices. Le pétrole, les minéraux, les métaux précieux et l'eau sont ainsi d'autres types de ressources que l'on considère comme des facteurs de production et qui entrent dans la catégorie des terres. Par exemple, l'entreprise X veut construire une nouvelle usine pour ses activités. Le premier facteur de production dont elle a besoin pour démarrer son activité est le terrain. L'entreprise X s'efforce d'acquérir un terrain en contactant des agents immobiliers et en consultant les listes de propriétés commerciales. Le capital physique. Le capital physique est constitué de ressources fabriquées par l'homme et utilisées dans la production de biens et de services. Les outils, les équipements et les machines sont des exemples de capital. Par exemple, l'entreprise X a acquis le terrain nécessaire à la construction de son usine. L'étape suivante consiste à investir dans un capital physique tel que des machines et des équipements nécessaires à la fabrication de ces produits. L'entreprise X recherche des distributeurs qui disposent de ce dont elle a besoin à la meilleure qualité et au meilleur prix possible. Troisièmement, le capital humain. Le capital humain, également connu sous le nom de travail, regroupe l'éducation et les formations qui permettent de détenir des compétences pour produire des biens et des services. Il fait aussi référence à la disponibilité générale de la main-d'œuvre. Par exemple, l'entreprise X a acquis le terrain et le capital physique nécessaire. Désormais, elle va avoir besoin de capital humain ou de main-d'œuvre pour démarrer sa production. L'entreprise a publié des offres d'emploi pour des postes d'ouvriers d'usine qualifiés, ainsi que pour des postes de superviseurs et des directeurs de production. L'entreprise proposera des salaires et des avantages compétitifs afin d'attirer les talents et le nombre de travailleurs nécessaires à sa production.
L'entrepreneuriat et l'innovation est la quatrième facteur de production. L'entrepreneuriat, de même que l'innovation, représente les idées, la capacité à prendre des risques et la combinaison d'autres facteurs pour produire des biens et des services. L'innovation ne doit pas être confondue avec l'invention. L'innovation peut être représentée comme un processus d'interaction et d'information lors des étapes de développement d'un produit. À l'inverse, toutes les inventions ne sont pas nécessairement commercialisées. Elles n'aboutissent pas toutes à une innovation. Par exemple, l'entreprise X a réussi à lancer sa production après avoir recruté des travailleurs qualifiés pour faire fonctionner ses machines et équipements, ainsi que du personnel de gestion opérationnelle. L'entreprise est désireuse de développer son activité et s'efforce d'élaborer des stratégies pour augmenter ses revenus grâce à des idées innovantes. L'essentiel à retenir. Il n'y a pas d'activité économique sans les trois facteurs de production suivants. Terre, capital naturel, travail, capital humain et capital machine, brevet, auquel on peut ajouter l'expertise et l'innovation numérique. Ces facteurs sont rares. Ils ont alors un coût qui englobe l'ensemble des dépenses nécessaires à leur acquisition et leur utilisation. Lors du processus de production, les facteurs sont combinés de la manière la plus efficace. La contribution de chaque facteur à la production finale est fonction de la qualité utilisée et de sa productivité. Nous revenons enfin leçon pour aujourd'hui, mais nous quittons avec une question. Et n'a pas de réponse là dans le commentaire. Réponse question ça, li nan leçon que nous saute fait avec là. Parmi ces exemples A, B, C, D, lesquels proviennent du facteur de production de la terre? N'a pas de réponse là dans le commentaire. Gardez vidéo, tendez vidéo bien pour capable répondre question. Pas oublier chaque lundi, ou joindre une vidéo sur channel ça qui parle de économie. Sous l'école ou bien ou ses parents ou bien petit qui dans nouveau secondaire, qui dans université qui est capable encourager li suivre leçon ça yo sur channel parlons de l'économie. Nous sous 16e leçon. Merci. Restez connectés, abonnez et partagez channel là, partagez les sons avec proches. Bye bye, à la prochaine.